Bon anniversaire les poissons et bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, votre coach intuitive et en ce mois de février on célèbre l'amour, donc on se retrouve avec le format Histoire d'amour. On va voir la dynamique entre vous et votre personne, personne de cœur, personne que vous avez dans la tête en regardant cette vidéo, que vous soyez en couple ou pas, le passé récent, le présent et le futur proche. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc vous allez prendre ce qui résonne avec vous et vous laisser le reste. Sachez aussi que les énergies peuvent être vice-versa, donc vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant si vous voulez de plus amples informations et si vous voulez une lecture individuelle, vous pouvez bien sûr me contacter pour une guidance en direct. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que les tarots que j'utilise, la méditation que je propose, le guide du self-care gratuit en cadeau, tout ça. J'ai déjà préparé votre tirage, les poissons. Ici, on est dans une dynamique je vais être honnête avec vous, je ne choisis pas mes cartes. Maintenant, ceux qui connaissent la chaîne, vous le savez, j'attends que les guides les choisissent, donc parfois ça peut être un petit peu long, d'où cette fois-ci j'ai préparé le tirage. Oui, donc je vous disais, ici pour vous, ce qui ressort, c'est une relation karmique. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu, c'est quelqu'un que vous avez retrouvé dans cette vie-ci, et il y a des choses à régler un petit peu, si je puis dire. On commence de votre côté avec le 4 de coupe. Ça, c'est le passé récent. Voilà, alors au niveau sentimental et émotionnel, les poissons, je vous sens pas très ouvert ou en tout cas insatisfait. Dans un moment où vous avez besoin peut-être un petit peu de recul, de contemplation, de méditation et de trouver ce qui vraiment vous inspire, vous remplit, vous motive. Vous voyez, il y a cette coupe qui vient ici qui est offerte, et la personne a les yeux fermés, on a une position assez passive, assez fermée. On ne voit pas cette proposition ou on n'est pas intéressé. Et en plus de ça, il y a déjà 3 autres couples devant qui ne font pas l'affaire non plus. Ça, c'est souvent une énergie ici quand finalement on n'arrive pas non plus à s'apporter à soi-même réellement ce dont on a besoin. Émotionnellement, affectivement, etc. Donc, à partir du moment où on n'est pas satisfait avec soi, tout ce qui peut venir de l'extérieur, ça ne nous remplit pas vraiment non plus. On me dit aussi qu'il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Et c'est peut-être même au sein de cette relation. Là, j'ai le sentiment, alors comme on est le mois de la Saint-Valentin, j'ai demandé spécifiquement une relation romantique. Parce que le format Histoire d'amour, évidemment, l'amour, ça touche aussi les amitiés, la famille et tout ça. Et là, j'ai le sentiment que c'est ou une personne avec qui vous avez déjà été, ou une personne avec qui vous êtes, et ça passe vraiment par des phases. Parce qu'en face de vous, on a l'énergie pour votre personne, c'est la mort. Donc là, une énergie de fin. Et la dynamique de la relation, c'est le pendu. Donc tout ça me dit que là, dans le passé récent, vous étiez probablement en silence, en rupture, où il y a eu de la distance. En tout cas, je ne sens pas de la communication, je sens que chacun de votre côté, vous avez pris du recul, parce qu'il y avait un besoin de compréhension, d'analyse, et de voir la situation différemment. Réussir à se mettre à la place de l'autre personne, comprendre son point de vue, ça c'est la dynamique entre vous, donc cette pause avec ce pendu, ça demande, le pendu, une forme de sacrifice. Pas dans le sens martyr, dans le sens de choix. À chaque fois qu'on fait un choix, on dit non à d'autres choses. Peut-être que là, ça vous demandait de faire des efforts où vous sentiez que vous n'avez pas forcément l'énergie, la capacité ou l'envie. Et votre personne en face, avec cette énergie de la mort, passe par une profonde transformation. Ça peut être que la personne a pensé que cette histoire était totalement finie. C'est assez ce que je ressens quand même, que ce qu'il ou elle vous a proposé ne vous intéressait pas et qu'on est dans une dynamique où justement il n'y a pas de dynamique, il ne se passe rien parce que chacun est dans son coin à essayer de transformer, d'analyser qu'est-ce que ça veut dire ce lien que vous avez. Qu'est-ce que c'est un lien karmique ? Ça veut dire qu'on va travailler sur des choses profondes et qu'on est lié malgré tout à la personne, parfois même quand on essaie de s'en libérer. C'est ce que je ressens un petit peu ici pour vous.
Ça peut être ressenti comme un poids, ce genre de relation. Euh, oui, donc dans le passé récent, une forme d'insatisfaction, pas de communication, plutôt du silence, où je vois que ça a été plus dur pour l'autre personne avec cette énergie de la mort parce que c'est une partie de nous qu'on lâche et c'est toujours des transitions qui sont assez intenses, hein, avec cette énergie du scorpion. On a le signe du poisson représenté ici, votre énergie avec la lune, on va y venir. Donc, vous, il y a eu cette question de, finalement, est-ce que cette relation, cette connexion avec cette personne, est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Est-ce que ça me fait vivre quelque chose? Non, pas vraiment à ce moment-là. Dans le présent, donc dans le courant du mois de février, de votre côté, on a le cavalier de bâton. Alors là, je sens que vous retrouvez de la flamme, de la fougue, une énergie de feu ici. On est plus dans la séduction, on est plus dans l'action, on a envie d'aventure, oui, une énergie de curiosité, un peu de conquérant comme ça. J'agis avant de penser. Vous pouvez avoir un regain de libido, de séduction, l'envie à nouveau de séduire, d'être vu ou de conquérir. Et par rapport à cette personne, ce qu'on me dit, c'est tout à fait possible que vous tombiez un peu dessus par hasard. J'ai l'impression qu'il y aurait des retrouvailles, enfin pas des retrouvailles prévues où on s'organise et on se retrouve. Non, euh, il se peut que cette personne, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui n'est pas de votre culture, au niveau de la dynamique ici entre vous avec ce 3 de bâton. Peut-être même que vous allez devoir faire un déplacement professionnel. On me dit que cette personne, elle peut faire partie aussi de votre travail ou de vos études. Et en face, nous avons le 3 d'épée. Donc là, l'autre personne continue dans une énergie quand même de souffrance, de perte, de trahison, de tristesse. Là, il y a quelqu'un qui a mal au cœur et qui a du mal avec cette connexion et qui souffre de la situation. Cette rencontre, probablement inattendue, vous pouvez vous rencontrer à travers des amis, ou peut-être il y a une réunion spécifique où vous allez tomber dessus, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression, parce que pour moi, il n'y avait pas de contact avant. Ça va vous activer quelque chose en vous de revoir cette personne. Et l'autre va réaliser qu'il y a un besoin de pardon et de compréhension, d'apprentissage, hein. Là, on a des leçons à tirer de cette connexion et on a besoin de pardonner, de se libérer et de guérir du passé, de ce qui n'a pas fonctionné ou peut-être des actes ou des choses qu'on n'aurait pas comprises tout simplement pour être dans le moment présent. Et je sens que vous, là, suite à cette rencontre ou à votre changement d'énergie, où vous êtes beaucoup plus ouvert en fait, hein, et beaucoup plus dans l'action, vous allez avoir envie. Alors de votre côté, on a le valet de coupe et la lune. Comme je vous disais, la lune, ça vous représente. Là, deux énergies sensibles, d'eau, on a de la poésie, on a du romantisme, mais on a aussi de la peur, hein, avec la lune. Il y a une forme d'illusion, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. En fait, ce que je ressens, c'est que votre personne, elle va communiquer avec vous, avec ce vide de bâton. Les lignes de la communication s'ouvrent. Vous recevez peut-être un message, un coup de fil, un texto ou voilà, proposition d'une conversation à cœur ouvert. Je sens que dans cette connexion, il y a la nécessité de parler de ce qui s'est passé et de réellement exprimer ce qu'il y a eu pour l'un ou pour l'autre de façon honnête. Parce que même s'il y a eu une fin, il y a des choses qui ont besoin d'être dites encore. Surtout entre vous, on a ce valet de denier. Pour moi, il est clair ici qu'il y a un sens de responsabilité par rapport à la relation. Que ce soit vous ou l'autre, mais dans le cadre d'une relation karmique, les deux parties peuvent se sentir responsables et encore impliquées. Si ce n'est pas impliqué financièrement, ça peut être impliqué énergétiquement. Il y a encore quelque chose entre vous qui n'est pas réglé. Alors, je ne dis pas maintenant que cette rencontre va faire que ça se termine, ça se boucle. Ça peut être possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est l'opportunité justement de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et à une nouvelle forme. Avec ce valet de coupe, il peut même y avoir des excuses. En tout cas,
on offre quelque chose ici. On est dans... et ça peut être assez surprenant. Votre personne, peut-être qu'elle va vous faire une déclaration ou vous dire qu'elle a encore des sentiments, ou c'est vous soudainement qui vous dites, tiens, je me rends compte que finalement j'ai encore de l'attirance, ou il va y avoir quelque chose ici au niveau des émotions, des sentiments et de la communication. Vous, ce que je sens, les poissons, avec cette lune, c'est que ça vous fait un peu peur, là, finalement. Peut-être d'ouvrir votre cœur, peut-être de montrer une forme de vulnérabilité. Je sais pas pourquoi, mais là, ce mois-ci, j'ai l'impression que, oui, les émotions, ça vous met dans une situation assez insécure, assez instable. Et je sens aussi que cette connexion, elle passe vraiment par des phases, par des hauts et des bas, et qu'il y a un lien, peut-être même de télépathie, ou que vous communiquez dans vos rêves. Je vous dis vraiment, cette connexion, elle a quelque chose de profond dans le sens où vous vous êtes déjà connu. Vous allez savoir si vous arrivez à la fin et que pour vous, de votre côté, c'est clair que de toute façon, cette histoire s'est terminée et que cette personne, elle a raison de penser que c'est la fin et d'avoir, en tout cas pour un moment, mal au cœur par rapport à ça. Ou c'est ce que vous avez laissé entendre, ou la façon dont vous avez communiqué. Et cette conversation à cœur ouvert va pouvoir justement libérer ce lien karmique, cet attachement qui est encore, et ce sens de la responsabilité pour ne plus se sentir responsable de la vie de l'autre personne, de sa situation, de ses choix. Peut-être que certains d'entre vous ont le poids, ça peut être par rapport aux finances. Si vous avez vécu ensemble, comment est-ce que l'autre personne s'en sort au niveau de son appartement, ou... Ça peut prendre plusieurs formes, mais on a envie ici d'aider, de soutenir, et il y a une transformation au niveau énergétique dans cette connexion. Je sens que vous allez avoir envie de faire des efforts, vous allez vous dire, ok, ça vaut le coup de faire un effort, de me mettre à la place de l'autre, d'un petit peu plus comprendre son point de vue, et de pardonner. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Cette personne dans votre vie... si elle a besoin de ressentir un pardon et une compréhension, probablement vous aussi de votre côté, vous le ressentez. Donc ça va permettre de se libérer, et ça c'est très très bon, de reprendre le contrôle de la situation pour chacun. Vous, comme je vous dis, je vous vois sortir un peu de cette apathie là, émotionnelle, et là des fois on est même vraiment lassé, quoi. On peut être dans un moment de notre vie où il n'y a plus rien qui nous dit et qu'on est juste saoulé en fait. C'est des énergies puissantes en ce moment pour le collectif, pour tout le monde. Donc c'est possible que chacun soit passé par des petites morts ou des sentiments de tristesse ou de désespoir ou de confusion en général. Mais moi je sens que voilà, la communication s'ouvre. On est honnête, on parle de ce qu'on ressent, on parle de ce qu'on a vécu et on arrive à avancer. Et ça, c'est vraiment super de pouvoir échanger à cœur ouvert, de ne pas vivre avec le poids d'une relation ou avec des ressentiments ou avec de la rancune. Donc que ce soit pour vous ou pour l'autre, moi je sens que c'est très bon et que ça va vous libérer. Après, selon voilà, l'envie de chacun, ça peut aller vraiment plus loin avec ce page de coupe, ce valet de coupe, si vous décidez de reprendre le fil de la relation. On peut avoir un nouveau commencement pour certains, mais ça n'empêche pas le fait que chez vous, ça réveille quand même certaines peurs. Donc, à vous de voir, voilà, pourquoi il y a ce sentiment de je dois me libérer, ou vous allez le sentir, comment gérer ça. Donc voilà, les poissons, pour vous, moi c'est ce que je ressens. Vous allez être dans une meilleure version de vous-même, si je peux dire. La relation au niveau énergétique va se transformer, mais aussi clairement dans le concret, dans le réel, le fait que vous vous rencontrez, que vous conversez. Et ça va apporter des bienfaits de toute façon. C'est ce que j'ai pour vous. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne. Je poste une vidéo intemporelle chaque semaine en plus des 12 signes chaque mois.
Et puis, et c'est un très bon moyen pour soutenir le tarot en ligne. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi voir vos prévisions 2021. Vous trouvez tout dans la boîte de description. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.